That's the tail, and these are the horns. I have a question. Why is it in these pictures, the pictures of aliens, UFO, the Yeti, Hellboy, why is it they're always out of focus? Why don't you tell us about the Bureau of Paranormal Research and Defense? I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the... Paranormal Research and Defense. There is no such thing. Salut tout le monde, salut les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo faite rien que pour vous. Une vidéo qui arrive avec, comme d'habitude, beaucoup de retard. Mais bon, la rentrée universitaire, ça prend beaucoup de temps. Pour ma petite défense, ça prend beaucoup de temps. Donc une vidéo qui va parler de Abe Sapien, la noyade, The Drowning en VO. Donc c'est sorti chez les éditions Delcourt, comme d'habitude. Nos amis Delcourt qui possèdent la licence donc, de Hellboy. L'univers Hellboy en tout cas, tout le monde le sait. Donc c'est sorti le 25 août 2010, ça coûte 14 €. C'est le premier volume. On va d'abord parler de l'histoire. Donc, je vais pas lire le synopsis, je vais plutôt vous raconter à ma sauce qui risque d'être compliqué. Donc en fait c'est en 1980. En 1980, Hellboy a quitté le BPRD, enfin c'était avant le Ver Conquérant, donc Hellboy n'a pas quitté le BPRD définitivement. Hellboy a quitté le BPRD parce que il a rencontré une nana et qu'il a décidé de la suivre, tout plein d'amour qu'il est pour cette jeune fille et décidé de partir et de la suivre, donc il a laissé en plan ses amis. Et du coup, Abe Sapien a envie de se rendre utile et de faire lui aussi, on va dire, des missions, montrer sa valeur au professeur Broom, puisque ça se passe en 80, donc Broom est encore vivant à ce moment-là, donc montrer ses valeurs, faire ses preuves en tout cas au professeur Broom, montrer ce qu'il vaut sur le terrain, puisque lui aussi il estime être un homme d'action, il en a marre d'être enfermé, j'ai du mal ce matin, dans son aquarium. Donc il met un petit peu la pression à Broom, il fait voilà et tout, moi aussi je veux de l'action, moi aussi je bouge et machin. Et jusqu'au jour où on lui donne enfin sa chance, et peut-être que il aurait mieux fait de se taire, puisque forcément on l'envoie juste pour une mission qui à la base s'annonce être toute simple, aller récupérer un objet dans une épave, donc engloutie sous la flotte à proximité d'une île française, comme par hasard des Français, l'île de Saint-Sébastien. San Sebastian. Et en fait, donc cette épave a une histoire, puisque au tout début du TPB, on vous résume l'histoire de cette épave, pourquoi cette épave s'est retrouvée à 10 000 lieues sous les mers, et ce qu'il y a dedans de bien intéressant. Pourquoi est-ce que le BPRD veut récupérer quelque chose à l'intérieur, et qu'est-ce que c'est que cette chose? J'espère que vous réussissez à me suivre. Et en fait, donc on apprend au tout début, on assiste à une scène tout simplement magnifique. Je sais, la première fois que je l'ai lu, c'était en 2008, dans le tout premier numéro de The Drowning. J'en suis complètement tombé dingue. D'ailleurs, je vous avais mis cet extrait-là pour le TPB de The Drowning et pour le volume français de La Noyade. Donc c'est dire à quel point, vous le savez, j'adore cette scène. Et en fait, on apprend que c'est notre ami Edward Grey, le chasseur. Donc tout le monde connaît Edward Grey, puisque Edward Grey fait partie intégrante de la mythologie Hellboy, du Hellboy Universe. Il est apparu à plusieurs reprises dans les volumes de Hellboy. Et là on voit Edward Grey, donc c'était bien avant le spin-off Witchfinder, c'était 2 ans avant, parce que Witchfinder est tout récent, donc c'était 1 an avant. Le premier volume de Witchfinder est sorti en 2009, donc 1 an avant Witchfinder, Jason Shawn Alexander, qui est le dessinateur de cette série, mais on y reviendra un petit peu plus tard, mettait en scène, on va dire, une aventure ou une mission de Edward Grey. Donc Edward Grey, vite fait pour le présenter, à l'époque des faits, était un chasseur de démons au service de la couronne britannique, de la reine Victoria, avant qu'il ne quitte les rangs pour s'exiler aux États-Unis pour une mission qui, pour des raisons qui jusqu'à maintenant restent encore inconnues, pour éviter de trop spoiler. Donc on va s'intéresser juste à cette période. Donc le monsieur est encore en business avec la reine Victoria, et il est à la poursuite
au tout début, on voit qu'il est à la poursuite d'un démon, il a une épée avec lui, et au moment où il tue ce démon, patatrac, le bateau heurte des récifs et coule. Donc ça c'est le début. Donc plusieurs années après, le BPRD est à la recherche donc de cet objet mystérieux possédé par Edward Grey. Donc ils envoient Abe Sapien. Pardon. Mais le problème c'est que forcément, si tout se passait bien, ce serait trop simple et surtout trop court. Hein. Il n'y aurait que ça d'épaisseur. Donc tout se passe super mal. Un brouillard se lève sur l'île de Saint-Sébastien, réveille des forces occultes et millénaires. Il y a une sorcière qui se lance dans la course également de vouloir récupérer cet objet, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a des démons tout droit sortis du chapitre Heads, du chapitre Tête volante en français, excellent chapitre d'ailleurs. Qui arrivent et qui foutent le bazar dans le truc, qui tuent tout le monde sur l'île, enfin c'est le bordel, tout le monde meurt, les équipiers de Abe Sapien meurent aussi. De toute façon à chaque fois qu'on voit Hellboy ou Hellboy avec des gars dans une histoire, vous pouvez être sûr qu'au bout de 4 pages tout le monde crève sauf lui quoi. Donc à la fin il reste toujours, au début il reste toujours soit Hellboy, soit Liz Sherman ou maintenant Abe Sapien. Même avec Abe ça arrive. Si jamais un jour vous partez en mission avec le VPRD, évitez de partir avec Hellboy, Abe ou Liz, parce que ça se terminera, enfin plutôt ça commencera très mal pour vous. Donc Abe se retrouve très vite seul sur une île entourée de brume, tous les habitants sont morts, il y a des démons qui apparaissent, il y a une sorcière qui vient foutre le dawa là-dedans, donc c'est le bordel, il sait pas trop où donner de la tête, mais voilà, il a une mission à accomplir et il compte bien l'accomplir. Donc ça c'est pour le résumé, putain super long, je suis désolé, la prochaine fois j'essaierai vraiment de la faire courte. Juste avant de passer à autre chose, je vous ai dit qu'au tout début, en fait, si Abe Sapien part tous en mission, c'est non pas parce que Hellboy n'a pas voulu l'accompagner, mais parce que Hellboy n'était plus dans les rangs du BPRD. Et je vous ai dit qu'il était parti avec une jeune donzelle. Et ben en fait, ce qui est vraiment intéressant, comme quoi dans le Hellboy Universe, comme quoi tout se recoupe en fait, tout finit par se recouper. Eh bien, c'est qu'on apprend que cette demoiselle porte le nom de... Alors, attendez. Attendez, il faut que je retrouve le nom. Voilà, c'est ça. Donc il est parti avec une demoiselle et on apprend donc que de 1971 à 1981, Hellboy a pris un congé pour voyager avec l'archéologue Anastasia Bransfield. Et en fait, Anastasia Bransfield, elle apparaît là-dedans. Hellboy, l'armée maudite. Le seul roman, puisque en plus des, pour ceux qui ne le sauraient pas, en plus des BD Hellboy, du spin-off BPRD, du spin-off Abe Sapien, du spin-off Witchfinder et du spin-off Lobster Johnson, et ben le Hellboy Universe compte également des romans, donc écrits par Christopher Golden et co-écrits, co-coachés on va dire par Mike Mignola, qui s'occupe également donc évidemment des couvertures et des petits dessins d'illustration. Et ben donc dans ce roman, donc on voit que Hellboy rencontre pour la deuxième fois cette demoiselle. Il la rencontre au cours d'une mission en Égypte, pas en Égypte, mais dans un pays du Moyen-Orient. Et ben on apprend que c'est la deuxième fois qu'il la rencontre et qu'il avait une liaison avec cette femme une première fois il y a quelques années. Et ben Abe Sapien se passe durant cette période, au même moment que Hellboy batifole avec cette jeune archéologue. Donc je trouvais ça vraiment intéressant, ça m'a fait sourire. Je trouvais ça vraiment balèze de faire, de concilier, pas dire tous les formats, mais tous les supports, que ce soit BD ou roman de Hellboy. Je trouvais ça vraiment balèze. Donc voilà pour la petite anecdote. Ceux qui ont lu le roman, vous savez de quoi je parle, et ceux qui l'ont pas lu, je vous invite grandement à y aller parce que c'est le seul sorti. Aux USA il y en a eu pas mal, presque une dizaine je crois, et en France malheureusement on n'en a eu qu'un seul, et la suite on l'attend toujours, et à mon avis elle sortira même jamais. Donc voilà, on ferme la parenthèse. Sinon oui, donc je vous ai parlé de Jason Shawn Alexander, donc vite fait on va parler de son dessin qui est tout simplement magnifique. Et je pèse mes mots, je sais que j'ai l'habitude de ne pas être, on va dire, très objectif lorsque je parle du Hellboy, tout court.
où j'ai tendance à vite m'emballer et à dire c'est beau, c'est génial, c'est ceci, parce que vous le savez, je suis fan à mort de cette licence et j'ai vite tendance à occulter certains défauts pour me concentrer sur le principal. Mais là, vraiment, c'est tout simplement magnifique. Donc très peu d'informations sur ce jeune homme. Je sais juste qu'il a été formé aux Beaux-Arts. S'il a été formé aux Beaux-Arts, en tout cas ça se voit, puisque c'est tout simplement très très beau. Chaque planche est vraiment magnifique, de chez magnifique. Chaque planche est un ravissement pour les non-œils. Ne serait-ce que pour les dessins, je vous invite vivement à lire ou à acheter ou à vous faire offrir cette déclinaison de l'univers de Hellboy. D'autant plus que là il s'agit des premières aventures, on va dire solo, du sidekick préféré de Hellboy, notre amphibien Abe Sapien. Graphiquement c'est juste une tuerie. L'histoire, comme d'habitude, par Mike Mignola. Je vous ai parlé de sorcière, je vous ai parlé, donc il y a un dragon volant, je vous ai parlé, il y a une espèce de dieu qui va qui va apparaître à un certain moment, mais on ne sait pas si c'est un dieu ou quoi que ce soit. Il y a des démons reprenant un petit peu, ayant la même tête que les têtes volantes dans le chapitre Heads. Ça j'ai bien kiffé le clin d'œil, hein, je vais vous les montrer, ces petits bonshommes là. Donc au niveau de l'histoire c'est excellent, d'autant qu'il y a quelque chose que j'ai vraiment adoré, c'est que, donc je vous dis, c'est la première mission de Abe Sapien, et je pense d'ailleurs qu'on va s'arrêter là-dessus. Je vous ai parlé du dessin, de l'histoire, donc quand est-ce que c'était sorti, tout ça. Donc évidemment chez Delcourt, hein, avant de parler d'autre chose, à la fin vous avez comme quoi Steve Hitler fait les choses vraiment bien. Donc une galerie de croquis, avec tous les croquis de Alexander et de Mike Mignola, qui a été donc le directeur artistique sur ce volume. Donc oui, donc je disais, un truc que j'ai vraiment adoré dans ce volume, c'est qu'on parle donc ici de la première mission de Abe Sapien. Et en fait on se rend compte que Abe Sapien, lors de sa première mission, notamment au tout début, quand tout vraiment commence à partir en couille, que tout le monde commence à mourir et que la merde commence à pointer le bout de son nez, il a en plein doute, le pauvre bonhomme. C'est la première fois qu'il est sur le terrain en solo. Et il pense beaucoup à Hellboy, mais dans le mauvais sens du terme, en fait. Dans le sens où il commence à culpabiliser, il voit des choses, il commence à s'imaginer des choses. Il commence en fait à mettre Hellboy sur un piédestal, ou plutôt il voit Hellboy le critiquer, lui dire ouais voilà, t'es qu'un loser, dès qu'on te confie quelque chose c'est la merde, t'es pas comme moi, t'as rien à foutre ici. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Abe Sapien, on va dire le côté dark, le dark side de Abe Sapien, le côté obscur de notre bonhomme, qui même s'il est gentil, même s'il est sympa, finalement, pas qu'il est pas sympa, mais voilà, c'est qu'il a ses doutes, il a ses peurs, il a ses parts d'ombre, il a sa part d'ombre lui aussi, et notamment, donc là, comme je le dis, on voit ça dans sa première mission. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa, vraiment cool, vraiment original et vraiment osé de montrer Abe Sapien en plein doute, commencer à se dévaloriser, à un petit peu montrer toute la rancune qu'il a eue ces années où Hellboy était en tête d'affiche, où il n'était qu'un sidekick. On voit ça en fait, c'est ça qui commence à ressortir de lui, où il s'en prend vraiment à Hellboy. Ouais voilà, grosso modo, voilà, j'ai toujours été le deuxième, t'as toujours été le premier, et on sent ça qui transparaît du personnage, au début tout du moins, et j'ai trouvé ça vraiment osé, vraiment sympa, j'ai adoré. Donc, voilà, pour Abe Sapien, ça a été long encore une fois, je suis désolé, je suis une véritable pipelette, quand je commence à parler des choses que j'aime, je sais plus m'arrêter. En espérant que si vous ne connaissiez pas Abe Sapien, en espérant que ça vous aura donné envie de le lire, c'est vraiment une très bonne histoire, très bien dessinée. Une excellente déclinaison de Hellboy, un excellent complément à la série principale Hellboy. Donc maintenant Abe Sapien a sa série, on attend la suite avec grande impatience si jamais Mike Mignola nous écoute. Ce serait sympa de mettre ça en chantier très vite. Donc en espérant que ça vous aura donné envie de le lire. Bon, allez, la prochaine fois ce sera plus court, promis. Donc je vous dis ciao. Visitez le blog bprd.centerblog.net, on ne le présente plus, et prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle présentation d'une BD qui sera plus courte, je me répète. Allez, salut tout le monde.